Bonjour à toutes et à tous. Analysons la variance d'une variable quantitative. La variance est l'une des mesures de dispersion les plus utilisées en statistique. Son objectif est de quantifier à quel point les observations s'éloignent de la moyenne arithmétique. Contrairement à l'étendue ou à l'écart moyen, la variance ne se contente pas de mesurer des distances simples, elle prend les écarts entre chaque valeur et la moyenne, puis elle les élève au carré. Cette opération permet d'éviter que les écarts positifs et négatifs s'annulent et donnent davantage de poids aux valeurs très éloignées du centre. On détermine d'abord la moyenne de la série, puis pour chaque observation, on calcule la différence entre la valeur et cette moyenne. On élève ensuite cet écart au carré, on additionne tous ces carrés, puis on divise par l'effectif total. On obtient ainsi la variance. Lorsque les données ne sont pas regroupées, on travaille directement avec toutes les observations individuelles. Lorsque les données sont regroupées, les écarts au carré sont alors pondérés par ces effectifs. Passons au calcul concret de la variance à partir des notes des élèves. La première étape consiste à déterminer la moyenne de la série. On obtient ainsi une moyenne d'environ 13,53. Ensuite, on calcule pour chaque note la différence entre la valeur observée et la moyenne. On obtient ainsi des écarts qui peuvent être positifs ou négatifs selon que la note est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Pour mesurer correctement la dispersion, on élève ensuite chacun de ces écarts au carré. On additionne alors tous ces carrés d'écart, soit 139,73 et on divise ce par 15. On obtient ainsi une variance d'environ 9,32. Pour des données regroupées avec des effectifs, on utilise la formule de la variance avec pondération, en multipliant chaque écart par l'effectif correspondant. On obtient le même résultat, soit une variance d'environ 9,32. Cette valeur traduit le niveau global de dispersion des notes autour de la moyenne. Lorsque la variance est faible, les valeurs sont proches de la moyenne. Les données sont donc peu dispersées et la série est homogène. À l'inverse, lorsque la variance est élevée, les valeurs sont très éloignées de la moyenne, ce qui traduit une forte dispersion et une série hétérogène. Cependant, la variance présente plusieurs limites. D'abord, elle est exprimée en unités au carré, donc, pas évident à interpréter. Ensuite, elle est très sensible aux valeurs extrêmes. De plus, la variance est moins interprétable, obligeant ainsi à prendre sa racine carrée pour obtenir l'écart type. Une présentation plus détaillée sur l'étendue, l'écart moyen, la variance, l'écart type et le coefficient de variation est partagée dans notre chaîne YouTube Statistique Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte, sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.